Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Bonjour chers frères et sœurs. Cela fait un bout de temps que nous n'avons échangé ou que j'ai donné de mes nouvelles. Et comme vous le voyez, je vais très bien. Alors, ce petit message aura pour base, en fait, les tests de ce dimanche. Les tests de ce dimanche où on nous parle du baptême de notre Seigneur Jésus. L'ensemble de tous ces textes pourra se résumer en une phrase: renaître et être renouvelé dans l'Esprit Saint. Aujourd'hui, nous célébrons le baptême du Christ. Le baptême de Jésus clôt le temps de Noël, le temps de la nativité. Naissance et baptême se rejoignent pour manifester la gloire de notre grand Dieu et Sauveur Jésus-Christ. Comme nous le dit la lettre de Tite, être baptisé dans l'Esprit Saint, c'est naître à la vie même de Dieu Père et devenir le Fils bien-aimé du Père. C'est entendre cette voix qui vient du ciel et qui nous dit: « Toi, tu es mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute ma complaisance. » Cette voix que nous entendons déjà dans le psaume 2, en son verset 7, « Tu es mon Fils, moi, aujourd'hui, je t'ai engendré. » Le baptême du Christ nous invite à revivre notre propre baptême et à nous rappeler que dans la naissance du Christ, c'est notre propre naissance que nous fêtons. Que l'enfant que nous avons accueilli à Noël, c'est nous-mêmes renouvelés et recréés dans l'Esprit Saint reçu à notre baptême. Voilà l'un des messages importants que nous devons retenir. L'enfant que nous avons accueilli à Noël, c'est nous-mêmes, renouvelés et recréés dans l'Esprit Saint reçu à notre baptême. Baptisé, notre vie est au Christ et ne fait qu'un avec la vie du Christ. Nous avons parfois oublié cette grâce que nous avons reçue au baptême et qui nous fait renaître à une vie nouvelle, celle d'enfant de Dieu. C'est cette même grâce évoquée pour parler du roi Messie dans le psaume 2. Au baptême, nous avons été comblés des bénédictions de l'Esprit et nous avons vu se réaliser ce qu'avaient proclamé les prophètes. Ainsi, Isaïe nous a bien dit dans la première lecture: ce qui se manifeste dans la crèche et s'accomplit au baptême du Christ. Ces paroles d'Isaïe ouvrent le livre de la consolation et annoncent le salut pour les exilés de Babylone. Dans la naissance et le baptême du Christ, nous sommes consolés de nos souffrances et de nos peurs. Le second livre d'Isaïe est appelé aussi livre de la consolation d'Israël, car il commence justement par ces mots: consoler, consoler mon peuple. Le jugement est accompli, le crime est expié. Nous qui étions en exil, loin de Dieu, il vient à nous. Il vient nous visiter et nous effacer de nos yeux les larmes. Heureux ceux qui pleurent, ils seront consolés, dira Jésus dans les Béatitudes. Ce mystère s'est réalisé dans la nuit sainte de Noël. L'eau du baptême vient laver nos larmes et nous apporter la présence réconfortante de Dieu dans nos vies. Voici le deuxième message qu'il faut retenir.
ce mystère s'est réalisé dans la nuit sainte de Noël. L'eau du baptême vient laver nos larmes et nous apporter la présence réconfortante de Dieu dans nos vies. Dans la naissance et le baptême du Christ se manifeste la bonté, l'amour et la justice de Dieu. Saint Paul nous dit que nous sommes sauvés, non pas à cause de la justice de nos propres actes, mais bien par la miséricorde de Dieu. Dans le bain du baptême, en accueillant Dieu fait homme, nous recevons le jugement du pardon, de la miséricorde de Dieu. C'est un mystère infini que cette justice divine qui se manifeste par la miséricorde de Dieu. Nous sommes invités à renouveler en nous cet accueil de la miséricorde dans nos vies. Nous sommes invités à revivifier ce que nous avons déjà reçu au jour de notre baptême. Dieu est venu sauver notre humanité et a exercé sa justice par le pardon. Les ravins du péché sont comblés. Les terres arides de nos peurs disparaissent. Les montagnes de nos orgueils sont abaissées. Les escarpements de nos égoïsmes se changent en plaine. Les sommets de nos regrets, les sommets de nos rejets de l'autre deviennent de larges vallées. Voilà ce qui s'accomplit dans le mystère de Noël et le baptême du Christ. C'est là aussi le troisième enseignement important qu'il faut retenir. Les ravins du péché sont comblés. Les terres arides de nos peurs disparaissent. Les montagnes de nos orgueils sont abaissées. Les escarpements de nos égoïsmes se changent en plaine. Les sommets de nos rejets de l'autre deviennent de larges vallées. Voilà ce qui s'accomplit dans le mystère de Noël et le baptême du Christ. Si nous accueillons en l'Église ce berger qui vient faire paître son troupeau, alors nous pourrons exulter de joie et témoigner au monde que voici le Seigneur Dieu qui vient avec puissance. Ce dimanche n'est pas un dimanche ordinaire. Il nous ouvre un chemin pour retrouver la source vivifiante de notre baptême. Renaître en fils bien-aimé du Père, être renouvelé dans l'Esprit Saint par la grâce reçue de notre baptême. Saurons-nous, comme Jean le Baptiste, accueillir celui qui vient nous baptiser dans l'Esprit Saint et le feu? Le dernier enseignement important qu'il faille retenir, ce dimanche n'est pas un dimanche ordinaire. Il nous ouvre un chemin pour retrouver la source vivifiante de notre baptême. Renaître en fils bien-aimé du Père, être renouvelé dans l'Esprit Saint par la grâce reçue à notre baptême. Saurons-nous, comme Jean le Baptiste, accueillir celui qui vient nous baptiser dans l'Esprit Saint et le feu? Bonne question. Mais souvenez-vous que lors de votre baptême, à un moment donné, ce feu vous a été remis, représenté par cette bougie. Cette petite bougie qui, à l'intérieur de vous, ne s'est jamais éteinte, qui n'attend que vous vous rappeliez tout simplement les bienfaits de votre baptême, que vous repreniez résolument le chemin de Dieu, afin que, à nouveau, cette lumière s'illumine davantage en vous et vous fasse prendre conscience de votre nature d'enfant de Dieu,
de fils bien-aimé, afin que Dieu puisse dire, comme Jésus après son baptême, « Voici mon fils, en qui j'ai mis toute ma complaisance. » Alors, je profite de ce premier test de l'année pour souhaiter à chacun et à chacune d'entre vous, pour vous adresser mes vœux les meilleurs, pour vous-même et pour tous ceux qui vous sont chers, que 2022 soit l'année que vous avez décidé, soit l'année de notre transformation, soit l'année où nous prenons conscience que Dieu est amour et qu'il nous aime de tout son cœur et qu'il a toujours les bras tendus pour nous accueillir. Je profite pour dire aussi que cette année, le mercredi des cendres sera le 2 mars prochain. Et je vous indiquerai dans les jours à venir les différentes évangélisations, les différents enseignements qui seront distillés au cours de cette année. Je peux vous annoncer d'ores et déjà que le premier aura lieu le 5 février prochain. Alors, chers frères et sœurs, je vous dis encore merci pour tout ce que nous faisons afin que la parole de Dieu se manifeste et que la parole de Dieu soit diffusée. 5 février, première évangélisation, le thème vous sera donné. Cependant, nous continuons toujours de prier, nous continuons toujours notre marche sur le chemin de Dieu. Alors, je vous souhaite à tous et à toutes un bon dimanche dans la paix et la joie de notre Seigneur Jésus-Christ. Dieu est amour. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.